Avant tout examen clinique, il est important de regarder au niveau morphologique. Donc c'est ce qu'on appelle l'anatomie morphologique. On va donc regarder sur nos sportifs, dans un premier temps devant, s'il y a des déformations, s'il y a des reliefs qui n'existent pas, en regardant vraiment sur un angle. Donc on commence généralement par du devant, avec le sternum, on arrive sternoclaviculaire, on palpe le long de la clavicule, il n'y a pas de douleur, il n'y a pas de fracture. On arrive sur l'acromioclaviculaire. Ici, c'est souvent le siège d'entorse sur les rugbyman ou les judokas, sur des chutes sur le moignon de l'épaule. Après, on va regarder si le galbe de l'épaule est normal, parce que s'il y a effectivement le signe qui est cassé, on peut éventuellement penser qu'il y a une luxation. Mais à ce moment-là, le sportif n'est pas dans la même condition. Voilà, et on arrive effectivement sur le deltoïde. Donc ça, c'est la face antérieure. Maintenant, demi-tour. On va regarder derrière les reliefs, très important, notamment au niveau des fosses sus-épineuses et sous-épineuses, pour voir s'il y a une amyotrophie. Donc en fait, on verrait un creux ici, qui nous indiquerait qu'il y a peut-être un problème au niveau du nerf suscapulaire. C'est des pathologies neuropathiques qui existent notamment chez les joueurs de tennis, les sports de lancer et les volleyeurs. Voir s'il y a un décollement au niveau de la pointe de l'omoplate, voilà, qu'on voit très bien. Donc là, je vais forcer un petit peu, mais c'est généralement un décollement qui est plus important et qui se voit notamment en pathologie neuropathique aussi, sur le nerf de Charlebel, s'il y a un problème de grande entrée. Donc c'est très important de regarder sur le sportif, toujours façon bilatérale, pour voir effectivement s'il y a un décollement ou pas. Voilà. Avec ça, on a vu toute la face postérieure de notre sportif.